Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet 2023. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les balances dans votre vie sentimentale. J'en ai qu'une, j'en ai deux, j'en ai qu'une. Dans votre vie sentimentale pour ce mois. Pour ce mois de juillet, pardon. J'étais en train de regarder les cartes et je m'aperçois que j'ai le magnifique cavalier de coupe. Mais j'ai le pendu. Intéressant. Alors, mais le pendu est inversé, oui. Oui, effectivement, j'ai même pas vu. Le pendu est inversé. Pour vous, les balances. Alors, pendu inversé, 8 de coupe, cavalier de coupe. Très bien. Alors, pour moi, avec le pendu inversé, il y a des blocages, il y a des retards, il y a des retards, des blocages, il y a de la stagnation. Oui, on stagne. Oui, complètement. Cavalier de coupe, alors, suivre son cœur, suivre ses rêves, après, ça peut être quelqu'un, bien évidemment. Ça peut être quelqu'un. Là, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un qui arrive dans votre vie, il y a des blocages. Oui, on est dans l'inertie. Ouais, c'est ça. C'est comme si on était dans l'impossibilité d'agir. Dans la solitude pour certains, dans l'incompréhension. Ouais, complètement. Avec ce 8 de coupe, on va chercher son bonheur ailleurs. On tourne le dos. On tourne le dos et on va chercher son bonheur ailleurs avec ce 8 de coupe. Alors, est-ce que pour l'instant, vous n'arrivez pas à tourner le dos à une relation, à tourner le dos à quelqu'un, alors que vous soyez là dans une relation, que ce soit une relation du passé, je ne sais pas. Mais oui, c'est la déception, le 8 de coupe. On est déçu. On est déçu. Il y a un sentiment de tristesse ou de solitude. Oui. Donc, il est nécessaire de se détacher. Oui. C'est ça. Il faut quitter une situation. Abandonner ce que l'on sait, abandonner ce que l'on connaît pour aller vers de nouvelles expériences. Mais là, pour moi, vous n'y allez pas. En tout cas, vous n'arrivez peut-être pas encore à y aller pour l'instant. Parce que peut-être que ce sont des peurs, c'est pas forcément... mais peut-être que ce sont des peurs. Oui. Moi, je pense qu'il y a des balances qui sont en pleine réflexion sur leur vie sentimentale. Et on cherche une autre voie. Oui. C'est comme si on voulait s'investir dans une autre relation. Alors, cavalier de coupe. Peut-être quelqu'un qui pointe le bout de son nez. Votre homme idéal, votre femme idéale. Peu importe. Et c'est peut-être compliqué de prendre la décision. Alors, on va regarder pour vous les balances. Allez. Si j'arrive à prendre les cartes. Allez, balance. Sentimentale pour ce mois de juillet pour les balances. Allez, juillet 2023. Balance sentimentale. J'ai le 7 de bâton inversé. Je vais essayer de le mettre droit, ça sera mieux. Allez, balance. Balance. Voilà, puis en plus, il y a un truc qui a l'air extrêmement pénible. Bon, vous, c'est ce que vous voulez, c'est le soleil. Tu m'étonnes. Allez, balance. Balance. Sentimentale pour ce mois de juillet. Balance sentimentale pour ce mois de juillet. Balance sentimentale pour ce mois de juillet. Voilà notre pendu. 6 de bâton inversé. Waouh, quand même. Oh, tiens donc. Intéressant. Vous voyez, j'ai le valet de bâton, reine de bâton, le diable inversé. Je bégaye. Avec le valet de bâton, pardon. Généralement, avec le valet de bâton, on explore de nouvelles voies. Oh, mais le revoilà. Ouais, il peut y avoir quelqu'un de nouveau pour certaines balances. Oui, il peut y avoir quelqu'un de nouveau. Oui, donc je disais, généralement avec le valet de bâton, on explore de nouvelles voies. Oui, il peut y avoir une nouvelle personne. Le valet de bâton, c'est l'enthousiasme. Oui, c'est l'enthousiasme, c'est l'envie d'explorer. On est ouvert à de nouveaux horizons avec ce valet de bâton. Complètement.
Oui. Ouais, ça peut être quelqu'un de très passionné, hein, le valet de bâton. Ça peut être... alors, après, ça peut être vous qui soyez... Après, c'est peut-être vous qui êtes épris de liberté. Ouais. Mais la reine de bâton, elle avance. Elle avance, elle sait ce qu'elle veut, elle fera tout pour l'obtenir. La reine de bâton, oui, elle sait ce qu'elle veut, elle ne craint aucune menace. C'est quelqu'un de force, quelqu'un d'indépendant, homme ou femme. Mais ouais, elle se concentre sur ses désirs. Et j'ai le diable inversé. Hum. Alors le diable, les dépendances, les chaînes qui attachent. Oui, les dépendances, les chaînes qui attachent. Là, le diable est inversé. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas je me demande s'il n'y a pas un peu de manipulation. Si vous êtes dans une relation, est-ce qu'il y a un peu de manipulation? On va commencer. Allez, on va commencer. Oui, parce que le diable inversé, effectivement, ça peut être le cas, voyez-vous? Oui, oui, oui. Hmm. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un certain pouvoir sur vous? C'est comme si vous vous retrouviez coincé. Alors, soit vous êtes coincé dans une relation, ou soit vous êtes coincé dans des émotions. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui vous rend dépendant. Mm, mm, ouais. De toute façon, je pense que vous vous rendez compte qu'il y a des liens qui vous rendent dépendant. Mm. Je pense que vous cherchez à vous libérer de toute façon de liens. Oui, vous voulez qu'il y ait des changements dans votre vie pour moi, clairement. Alors, 7 de bâton. J'ai le 7 de bâton inversé et j'ai le 10 de bâton. Bon, le 10 de bâton, si vous êtes dans une relation, cette relation, elle écrase, elle pèse, elle est lourde. C'est plus... c'est plus une source de plaisir, cette relation avec le 10 de bâton. Après, peut-être que d'autres balances sont célibataires et en ont peut-être ras-le-bol d'être célibataire. Ça peut être pénible, oui. Moi, je pense que peut-être 7 de bâton inversé et 10 de bâton, il y a peut-être certaines balances qui se sentent un peu submergées par des défis. Peut-être que vous êtes en train de vivre certains défis là. Hein. Oui, peut-être que c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile pour vous peut-être de faire face à quelque chose pour l'instant. Peut-être qu'on arrive... on en a peut-être marre de se battre. Ouais. C'est comme si vous pouviez commencer à perdre un peu espoir. C'est comme si vous aviez l'impression qu'il s'agissait d'une tâche sans fin. Vous voyez, on n'y arrive pas, on essaye, on n'y arrive pas. Oui, ouais. Peut-être aussi, on a pris des engagements dans une relation et maintenant on n'arrive plus à les tenir. Ouais, parce qu'on n'en a plus envie, parce qu'on ne veut plus. Hein, oui, complètement possible. Ce que vous voulez, vous, c'est le soleil. Ce que vous voulez, c'est le soleil. Ben oui, bah tu m'étonnes. Oui, on veut de la joie. C'est ça le soleil. Avec la carte du soleil, de la chaleur, la clarté. C'est ce que vous voulez. Oui, oui, on veut... le soleil, c'est source de vie. Vous voyez? C'est ça. Ouais. Pour moi, comment je vais le dire avec le soleil, j'aime bien dire que peu importe les obstacles, il y a toujours une énergie positive et rayonnante qui vous pousse à réussir, qui vous apporte de la joie et qui vous apporte du bonheur. Et c'est ce que vous voulez, cette joie, ce bonheur. Oui, vous voulez surmonter des épreuves, vous voulez réussir, mais pour l'instant, c'est compliqué. Hum, hum. On veut irradier de bonheur et d'amour. C'est ça, on veut réussir. On veut réussir. Votre défi, c'est la carte du pendu. Très bien. Alors cette fois, elle n'est pas inversée. Tout à l'heure, elle était inversée. Là, elle n'est pas inversée. Votre défi, les balances, pour ce mois de juillet, j'ai envie de vous dire que c'est de débloquer une situation. Oui, oui. C'est comme si il ne fallait peut-être plus laisser les choses en suspens. Là, pour moi, vous ne prenez pas de décision. C'est comme si vous laissiez faire. Vous attendez. Vous remettez à plus tard les choses à faire. Et pour moi, vous devez, alors après chacun fait ce qu'il veut, mais vous devez
ne plus remettre à plus tard des choses que vous avez à faire. Oui, c'est comme si on était un peu dans un moment de faiblesse, de vulnérabilité. Ouais. Moi, je pense vous devez avoir une autre vision des choses. Vous devez changer votre point de vue. Euh, mm, mm. Oui, il y a des restrictions, il y a des sacrifices. Vous devez vous libérer de quelque chose. Vous devez lâcher prise et vous libérer de quelque chose pour moi. C'est votre défi. Oui, et en plus, j'ai le diable. Donc, oui, c'est complètement ça. Ouais. Mm, mm. Il y a des contraintes. Ouais. 6 de bâton inversé. Le 6 de bâton euh, inversé. C'est ce qui vous aide. Généralement, avec le 6 de bâton, on va de l'avant. On va de l'avant. Moi, je pense que pour certaines balances, vous devez bouger, vous devez débloquer la situation, vous devez aller de l'avant, vous devez peut-être reprendre confiance en vous, complètement possible, oui, parce que pour moi, le 6 de bâton inversé, ça peut être un manque de confiance, complètement. Je pense qu'il y a un manque de confiance, oui, oui, c'est ça. Et vous devez retrouver cette confiance en vous, tout simplement, quoi. Bon, de toute façon, on va la recouvrir, mais il y a une situation pour moi qui est difficile à vivre. Oui, il y a pour moi une situation qui est difficile à vivre. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, hein, peu importe. Hein. C'est peut-être votre célibat qui vous pèse, peut-être pour certaines balances. Mais pour moi, ouais. Il y a peut-être un peu un manque de confiance en soi pour avancer, pour aller chercher son bonheur ailleurs, pour tourner le dos. Voyez-vous, oui, j'ai le monde. Le monde, la conscience, la plénitude, l'extase, quoi. Le bonheur, la paix, la réussite. C'est ça la carte du monde. La fin, les fins pour les recommencements. Peut-être que vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Peut-être que votre vie de célibataire s'arrête pour certaines balances avec la carte du monde. C'est possible. Carte du monde, on a bouclé la boucle. On prend sa place. Vous voyez, on accomplit quelque chose. C'est ça, cette carte du monde pour vous. Donc, oui, complètement. Je pense qu'il y a des balances... comment je vais dire, il peut y avoir avec la carte du monde quelqu'un de séduisant par son charisme. Oui, ça peut être la carte du monde, ça peut être quelqu'un qui aime être entouré de personnes qui lui ressemblent. Vous voyez, c'est ça la carte du monde aussi. Après, bah, prenez ce qui vous parle. Mais oui, ouais. Si je prends la carte du monde et juste à côté cette carte du pendu, c'est comme si vous restiez là. Vous voyez, sacrifié. Il y a des remises en question extrêmement importantes à faire pour vous, les balances. Oui, extrêmement importantes à faire. Alors, bien évidemment, je dis ça, mais en même temps, si je prends le monde et le soleil, ça peut parler d'une belle histoire d'amour. Mais bon, pour l'instant, on va courir des cartes. Des cartes, oui. J'ai plutôt l'impression que vous êtes coincé dans un truc, moi, qui après, bon. Allez, je recouvre ce 8 de coupe. Bon, bah, il y a clairement une décision à prendre. Voilà, 2 d'épée, tout le monde connaît. Le 2 d'épée, oui, il y a une décision à prendre. Vous devez faire un choix, vous devez prendre une décision. Elle n'est pas facile, elle n'est pas évidente. Oui, elle n'est pas facile, elle n'est pas évidente. Mais on doit le faire, quoi qu'il en soit. Oui, et pour moi, c'est le choix de tourner le dos. C'est le choix d'aller chercher votre bonheur ailleurs. Il faut pour moi tourner définitivement le dos à une histoire ou à quelqu'un. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, bien évidemment. Vous êtes libre de vos choix. Mais pour moi, dans cette guidance, si elle vous parle, le 2 d'épée, c'est une carte de réflexion sur une situation qui n'est pas encore tranchée. Vous voyez? Oui. Peut-être qu'on sous-pèse la situation. Mais avec le 2 d'épée, on utilise à la fois son intellect et son cœur. C'est une prise de décision difficile. Oui.
on peut avoir l'impression d'être dans une impasse. Il peut avoir un choix entre deux options. Vous voyez? Mais il faut faire c'est une prise de décision éclairée. Alors oui, peut-être en pesant les avantages, les inconvénients de chaque option, peu importe. Il faut faire confiance à votre intuition. Ne pas avoir peur de faire un choix difficile pour avancer. Vous voyez? Oui, ne pas avoir peur de faire un choix difficile pour avancer. Je recouvre ce 7 de bâton inversé. Sur le 7 de bâton inversé, j'adore, j'ai le 7 de bâton inversé. Ça m'arrive tout le temps. J'en remets une. Eh oui, mais waouh! Ah mais 2 d'épée, 2 de pentacle. Bon, bah c'est l'heure du choix. Ça va être l'heure du choix, les balances. Soit vous êtes dans une relation et vous voulez en sortir, il va falloir faire le choix d'en sortir. Est-ce qu'on hésite entre deux personnes? Je ne sais pas. Mais si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a quelqu'un et vous hésitez peut-être à vous lancer dans une nouvelle relation. Mais pour moi, le 2 de pentacle, oui, c'est le choix. C'est aussi savoir s'adapter aussi, le 2 de pentacle, à une nouvelle situation. Mais vous avez besoin de retrouver un équilibre. Pour moi, on a perdu un équilibre. C'est ça. Oui. Ouais. Ouais, on peut vivre deux relations en même temps. Mais il y a quelque chose qui est peut-être plus tellement gérable, quoi qu'il en soit. Je recouvre ce 10 de bâton. Intéressant, intéressant. Pour moi, avec j'allais dire la grande prêtresse, n'importe quoi. Pour moi, avec l'impératrice inversée, j'avais quoi en dessous? Ouais, le 10 de bâton. Oui, 10 de bâton. Donc, je ne vais pas me répéter parce qu'après, on va dire que je me répète trop. Oui, il y a quelque chose. Blocage relationnel, dépendance affective, problème de communication. En tout cas, blocage, ça c'est sûr, parce qu'avec le 10 de bâton, c'est chiant, c'est lourd. Chiant et lourd, pénible. Ouais. Pour moi, l'impératrice inversée, il y a quelque chose qui n'est pas fertile. Il y a peut-être aussi, je vais le répéter, un manque de confiance en vous. Je le répète, je l'ai déjà dit avec le 6 de bâton inversé. Mais c'est une possibilité pour certaines balances. Alors ça ne sera pas pour tout le monde. Il y a des gens qui sont plus sûrs d'eux que d'autres, bien évidemment. Mais c'est ça. Oui. Oui. Soleil. Je recouvre le soleil. Purée. Ah. D'accord. Bon, alors là, c'est ce que vous voulez. Alors, soit vous voulez... soit vous voulez de l'amour, de la joie, du soleil, que ça brille dans votre vie sentimentale. Et pour ça, vous voulez sortir d'une dépendance. Vous voulez couper des liens. Ah mais oui. Ou alors, mais si ça ne vous parle pas, avec le diable et le soleil, alors je vais essayer de trouver les bons mots. Est-ce que certaines balances voudraient une relation forte, entière, voyez, quelque chose qui vous illumine? Si j'ose dire, je suis désolée, mais j'essaye de trouver des mots un peu... ouais, on veut quelque chose de passionnant, oui, c'est ça, ouais, on a envie d'être passionné, on veut quelque chose... Ouais, on veut quelque chose un truc vrai, quoi, vous voyez? Ouais, pas un truc tout tiède, tout raplapla, tout pourri. Non. Je pense ouais, moi je pense qu'il y a des balances, ouais, vous voulez quelque chose d'assez... peut-être un peu torride, moi je ne sais pas. Quelque chose de puissant, vous voyez? Oui. J'ai l'impression que c'est ce qu'on veut. Je recouvre le pendu. Eh ben dis donc, pendu, 7 de pentacle. 7 de pentacle peut parler d'attente, peut parler d'attente, le pendu 7 de pentacle. Ça peut être la patience. Ouais, ça peut être la patience. Je ne sais pas si je vais en remettre une ou pas. Parce que oui, alors est-ce que vous devez justement arrêter d'attendre?
Généralement, le 7 de Pentacle, c'est la récolte, la satisfaction et le profit. Et je pense qu'il y a de l'insatisfaction. Je pense qu'il y a des limitations. Oui, avec le pendule 7 de Pentacle, je pense que vous vous limitez, quoi. Mais oui, ouais, c'est dommage. Ouais, ouais. Ouais. Moi, je pense que vous vous limitez. Je vais rien dire d'autre parce que c'est ça. Vous devez arrêter de vous limiter, les balances. Je recouvre ce 6 de bâton. On l'avait pas, on l'avait pas déjà tout à l'heure, ce... Non, on l'avait pas, le nom. Moi, je sais pas, moi, j'ai cru. Non, ok, très bien. Bon, très bien, j'ai cru. Le 8 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. Alors, ouais, 6 de bâton inversé, confiance en soi, hein, on va dire. Et le 8 de Pentacle, c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide. Moi, j'ai envie de dire, dans une guidance sentimentale, pour moi, le 8 de Pentacle, on peut être extrêmement concentré sur son travail, et on n'est pas vraiment dans le sentimental, en fin de compte, vous voyez, parce qu'on est tellement concentré sur autre chose. Oui, oui. Après, ce qui peut vous aider, c'est le fait de faire preuve de persévérance pour réussir, pour avancer aussi. Mais j'ai envie d'en remettre une. Avec ce 6 de bâton et ce 8 de pentacle, j'ai envie d'en remettre une. Ah non, mais de toute façon, je ressors le 10 de bâton qui était là. Donc là, oh, intéressant. Oui, intéressant, je vais en parler après. Oui, parce que je ressors ce 10 de bâton, quoi. Mais là, vous devez lâcher un poids. Vous lâchez un poids. Vous devez lâcher quelque chose. Soit c'est votre célibat qui vous écrase, qui vous épuise, vous en avez ras-le-bol d'être seul, ou soit vous êtes dans une relation. Ben, c'est pareil. C'est une contrainte, cette relation. Et il y a quelque chose qui est devenu contraignant. Il y a quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est plus une source de plaisir. Plus du tout. Ce qui vous aide, c'est de lâcher ce poids, quoi. Vous n'êtes pas obligé de subir, hein. Bref. Valet de Pentacle. J'ai envie d'en parler 2 secondes quand même du Valet de Pentacle. Parce que pour moi, ça peut être quelqu'un de sentimental. Oui, oui. Ça peut être quelqu'un avec qui on peut mettre en place des projets communs. Ça peut être quelqu'un qui peut former, qui crée une forme de sécurité, vous voyez. Pour moi, le Valet de Pentacle, c'est faire les premiers pas dans une... Enfin, ouais, c'est le début d'une nouvelle aventure. Voilà, le tout début. Les premiers pas de cette nouvelle aventure. Pour moi, c'est ça, le Valet de Pentacle. Donc, c'est pour ça que j'en parle. Oui, on met des choses en place. On a l'esprit clair pour entreprendre des actions. On commence quelque chose de nouveau. C'est ça pour moi, le Valet de Pentacle. Donc, j'en parle. Allez, je recouvre le monde. Très bien. Très intéressant. J'ai le cavalier. J'ai le cavalier d'épée et le valet de bâton. Il peut vraiment... Valet de bâton, c'est pareil, c'est la nouveauté. Il peut vraiment y avoir quelque chose de nouveau. J'ai envie de dire, c'est un mot que j'aime beaucoup, quelque chose de frais. Ouais. Complètement pour vous les balances. Oui. 7 de coupe. 7 de coupe, c'est avoir 2 d'épée, 2 de pentacle, 7 de coupe. Il y a des choix. Vous allez devoir faire des choix. Les balances, oui. Il y a des désirs, il y a des envies. Aussi, avec le 7 de coupe. Oui. Alors, on peut avoir tendance à la rêverie. Si c'est le cas, vous devez revenir sur Terre. Vous avez trop tendance à la rêverie, vous devez revenir sur Terre. C'est possible. Pour moi, le 7 de coupe implique la nécessité de faire des choix. Vous devez faire des choix. Oui, pour avancer, pour évoluer. Ouais. Il y a quelque chose à concrétiser. Vous voyez. Avec le 7 de coupe, on peut avoir plein d'idées, plein d'options en soi, mais la plupart de ces idées, de ces options, elles peuvent appartenir au monde du rêve. Vous voyez, c'est possible. Il faut choisir quelque chose de viable. J'espère que je me fais comprendre. Oui, ouais. Je vais en remettre une. J'ai envie d'en remettre une quand même parce que j'avais envie de dire autre chose, mais j'en remets une avant. Bon. Oh
bah non, bah c'est super. Bon, ok, donc oui. Alors, je vais le dire. Roi de bâton, j'en parle 2 secondes. Ouais, mais l'esprit clair, on tranche avec l'as d'épée. Oui, c'est ça l'as d'épée. C'est une carte qui vous plonge au cœur de l'action. On y voit clair comme en plein jour avec cet as d'épée. Vous allez comprendre et ressentir certaines choses. Commencez à comprendre et ressentir certaines choses pour moi avec l'as d'épée et les balances. Oui, c'est une carte d'action. On transforme ses envies, ses rêves, ses besoins, ses désirs en action. Le roi de bâton, le roi de bâton, c'est pas compliqué. Rien ni personne ne le ralentira. Ouais. Rien ni personne ne le ralentira, le roi de bâton. Ouais. Oui, donc rien ni personne ne doit vous ralentir. Je vais quand même dire quelque chose. Il est possible qu'il ne faille pas s'emballer. Je vais quand même le dire. Parce que, voilà, après, j'ai pas l'impression que ce soit ça, mais je préfère quand même en parler. Parce que c'est possible qu'il y a quelque chose, une possibilité, je ne sais pas quoi. Et peut-être qu'on vous demande de ne pas vous emballer. Après, quoi qu'il en soit, le chariot et le monde, bon, j'ai envie de dire à certaines balances, avec le chariot et le monde, qu'il peut y avoir beaucoup de succès amoureux. Vous pouvez attirer beaucoup. Alors après, si on attire beaucoup, bah effectivement, il y a des choix à faire. Alors, encore une fois, on prend ce qui parle, hein, c'est une possibilité. Moi, tout ce que je dis, il n'y a pas d'obligation, ce sont uniquement des possibilités. Mais pour moi, ça bouge. Il y a quelque chose qui bouge, ça avance. Il va falloir faire des choix pour pouvoir avancer aussi avec ce set de coupe. Alors, si vous avez plusieurs prétendants ou plusieurs prétendantes, bah effectivement, il faudra peut-être faire des choix. Après, peut-être faire le choix pour d'autres balances de sortir d'une relation, de prendre le large, de partir, de déménager, par exemple, avec la carte du chariot. Je le dis parce que c'est une possibilité aussi, complètement. Oui, oui, mais il y a quelque chose de très positif. Il peut... Je parlais tout à l'heure avec le diable et le soleil ici, ça m'amusait un petit peu quand je disais que certaines balances voulaient quelque chose d'un peu torride, d'un peu... Mais effectivement, il peut vraiment peut-être y avoir quelque chose de fusionnel, de passionnant. Soit c'est ce que vous voulez, ou c'est possible. Hein. Oui, après c'est peut-être ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Mais pour moi, on peut faire des rencontres très agréables. Plusieurs rencontres. De nombreuses rencontres. Je dis pas que ce sont toutes des sentimentales, mais effectivement, 7 de coupe, chariot monde, on peut faire... Oui, oui, oui. Il y a peut-être pour vous, les balances, en ce mois de juillet, une période idéale pour rencontrer l'amour. Alors, si vous êtes en couple et que tout va bien, super. On peut vivre des moments très heureux et épanouis. Mais bon, comme j'ai l'8 de coupe, c'est quand même le fait d'aller chercher son bonheur ailleurs. Donc, si vous êtes célibataire, et même si vous êtes en couple, bah oui, ce sont des choses qui arrivent. On peut faire de nombreuses rencontres agréables. Oui, oui. C'est pour ça peut-être qu'il y aura des choix à faire pour certaines balances. Allez, je prends encore une carte pour vous les balances. Oui, 2 d'épée, choix, 2 de pentacle, choix, 7 de coupe, choix. C'est un mois de choix. Laissez-vous guider par le féminin. Très bien. Allez, 39. Adaptez en genre les balances. Le principe féminin en vous, que vous soyez un homme ou une femme, est la juste voie à suivre dans votre vie en ce moment. Pardon, je suis désolée. Aïe, aïe, aïe. C'est le principe du sentiment et de l'abandon confiant. Mince, c'est pas vrai. Pardon, je recommence, je suis désolée. Le principe féminin en vous, que vous soyez un homme ou une femme, est la juste voie à suivre dans votre vie en ce moment. C'est le principe du sentiment et de l'abandon confiant. Le féminin ressent l'intelligence de la lumière divine d'une façon que le principe masculin ne peut pas ressentir pour le moment. Il se peut donc que vous ne voyez pas encore où vous allez, mais vous pouvez sentir que c'est la voie à suivre. Suivez-la, éteignez votre esprit et laissez votre sens vous diriger, devenant de plus en plus raffiné et présent. Suivez votre cœur. Ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas encore tous les détails et ignorez comment cela fonctionnera. Le féminin connaît le chemin. Laissez-le vous guider. Cet oracle vous confirme que ce que vous avez ressenti, même sans aucune logique ou preuve physique, mérite d'être suivi. Faites confiance à vos sens et non aux apparences. Faites confiance à votre intuition et non à votre intellect. Laissez la sagesse féminine vous guider et elle vous mènera dans la meilleure direction
Possible, oui, oui. Qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? Allez, off. Je suis quand même le protecteur de la famille d'âme. Ouais, je vais vous lire juste le message quand même. Allez, je ne vais pas vous lire la carte en entier, juste le message. 26, ça peut parler à certaines personnes. 26. Alors, il faut juste que je trouve... Voilà, cet oracle vous offre le message suivant. Vos relations sont en cours de guérison. Vos relations actuelles se développent, vous attirez les bonnes relations pour votre croissance future et vous défaites des relations passées devenues inutiles avec un cœur paisible. Soyez doux avec votre propre cœur et tout ira bien. Oui, 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 j'ai quand même envie de la lire en entier. Parce que, ouais, parce que je vois qu'il y a marqué « Sachez que de nouvelles relations tiendront un rôle important dans l'accomplissement de votre destin spirituel. » Oui, mais c'est ça, hein. Alors, non, je ne vais pas la lire en entier, mais c'est ça, je vais le répéter. Pour vous, les balances pour ce mois de juillet. Vraiment, il peut y avoir quelque chose de très positif. Oui, on peut être apprécié par certaines personnes, on peut faire de nombreuses rencontres extrêmement agréables. Période idéale pour rencontrer l'amour pour les balances qui le souhaitent. Oui, mais soit on est célibataire, il faut faire, et puis il faut arrêter d'avoir peur pour se lancer dans une nouvelle relation. Ou soit si vous êtes dans une relation, effectivement, cette relation, elle s'est éteinte pour moi, hein, la flamme s'est éteinte et on va chercher son bonheur ailleurs et on peut rencontrer quelqu'un d'autre. Je n'incite personne à être infidèle, je le répète. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau mois de juillet, un très chaud mois de juillet. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.